à tous et bienvenue sur Canal Austral, bienvenue aussi dans cette émission qui s'appelle Zigzag. Oui, l'émission Zigzag parle de culture généralement, mais là on va parler plutôt d'un fait de société, d'une maladie qui est à La Réunion et qui fait parler beaucoup de gens ici, ça s'appelle la trisomie 21. Pour nous en parler ce soir, on a avec nous pas mal de personnes là, qui ont vécu cette maladie-là de par leur enfant. On a Claire avec nous. Bonsoir Claire. Bonsoir à tous. Merci d'être venue ce soir avec nous. Hein. Merci à vous de nous accueillir. Merci. On a aussi Juliette avec nous. Hein. Bonsoir Juliette. Bonsoir. Ouais, et comme bien entendu, il fallait un homme avec nous. Hein. On a un homme avec nous. On a Jacques avec nous ce soir. Bonsoir à tous. On va parler de la trisomie 21. Et quoi de plus meilleur que pour parler de cette maladie que d'avoir des gens qui ont vécu et qui vivent actuellement cette maladie-là de par leur enfant. Claire, toi, tu as un fils qui a 5 ans. Oui, c'est ça. Et cette maladie-là, comment ça t'est arrivé? Ça t'est tombé dessus? Tu l'as appris tardivement? Tu l'as appris avant? Tu as décidé de vivre avec? Ou bien sinon, comment ça s'est passé? Non. En fait, moi, j'ai appris la trisomie de mon fils à la naissance. Donc j'ai fait des tests que toutes les femmes font lorsqu'elles sont enceintes. Et donc tout était normal. Donc c'était vraiment lors de l'accouchement en fait qu'on a posé, on a dû attendre le diagnostic fait par le cariotype, donc l'étude des chromosomes. Et donc c'est là qu'on a pris la trisomie de mon fils. C'est ça. Alors que Juliette, vous avec Jacques, je crois, vous avez un enfant qui a une trentaine d'années. Voilà. 32 ans exactement. Alors, on a une fille qui a 32 ans et nous on a pris la trisomie quand j'étais enceinte de 8 mois, 7 mois et demi, 8 mois. On a su qu'elle était trisomique parce que lors de l'échographie, on avait vu qu'elle avait un problème au niveau du cœur déjà, et je faisais une hydrabiose, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'eau dans la poche des os, donc ils se sont dit allons faire une amniosynthèse. L'amniosynthèse, c'est l'examen qu'on fait pour voir si l'enfant est porteur d'un handicap. Donc là, ils se sont rendus compte qu'elle était trisomique, donc on l'a su avant la naissance. Ouais. Voilà. Et ça vous a pas découragé dans ce temps-là? Découragé, non. Alors le choix, c'était... Alors, pour employer les termes du gynéco, c'est il vous reste quelques temps pour accoucher. Soit vous accouchez, on la tue, soit vous la gardez, soit vous la placez. Vous avez une journée pour prendre une décision. Et notre choix, il était déjà fait, c'est la garder quand même. D'accord. Ça doit être difficile quand même d'apprendre que son enfant... quel que soit le ciel nous tombe sur la tête, comme la trisomie, ou comme une maladie, ou comme un décès, ça fait mal à la personne, mais aussi, après, il faut se rebooster et repartir. Voilà, c'était notre cas à nous, où on a dû rebondir et dire, elle est là, on assume totalement de la naissance jusqu'à toujours on assume. Et Jacques, il y a 30 ans de cela, quand tu as appris la nouvelle, c'était comment ta réaction première? C'est de dire, comment dire en bon créole, si bon Dieu l'a donné, bon Dieu l'a donné, c'est comme ça. Nous apprendre, mais ça n'a pas été évident. Ça n'a pas été évident parce qu'il y a le moment de l'acceptation. Moi, j'ai pris beaucoup plus de temps pour accepter le handicap de ma fille, alors que ma femme, ça a été presque du jour au lendemain. Par contre, si je peux me permettre, la trisomie n'est pas une maladie. On est avec la trisomie, on vit avec la trisomie et on meurt avec la maladie, avec la trisomie. Parce que si on parle de maladie, ça veut dire qu'on peut trouver un médicament et guérir. Donc, la trisomie n'est pas une maladie. Il n'existe pas de médicament pour guérir de la trisomie. Beaucoup de parents n'aiment pas quand on dit la trisomie, c'est une maladie. D'accord. Donc, la trisomie, c'est un handicap mental. D'accord. Voilà. Et pour parler vraiment de cette maladie-là, je vais aller voir Claire. Cet handicap, pardon, excuse-moi. C'est pas grave. Pour parler de cet handicap-là, Claire, qu'on a discuté tout à l'heure avant l'émission, là, moi, dans ma tête, trisomie 21, c'était une maladie du 21e siècle. Alors que tu m'as dit, non, trisomie, c'est pas 21e siècle, c'est le 21e chromosome. Comment ça se passe? C'est ça. En fait, la trisomie 21, en fait, c'est une anomalie génétique, en fait, qui est en fait au niveau des chromosomes. Donc, on fait un cariotype en fait de l'individu. Un cariotype? Oui, en fait. Pour les gens qui nous regardent, c'est quoi un cariotype? C'est une photo des chromosomes que l'individu porte en lui en fait. Donc sur cette photo, en fait c'est cette photo qui permet de poser le diagnostic de trisomie 21. La trisomie 21 c'est en fait, nous on a 46 chromosomes, d'accord? Et la personne porteuse de trisomie 21, elle a 47 chromosomes. En fait elle a
sur sa 21e paire, d'accord, elle a un chromosome surnuméraire, c'est un chromosome 21 en plus. D'accord, donc les chromosomes marchent toujours en deux, Par en paire, voilà. et lorsqu'il y a un troisième à côté, donc c'est trichromosome, Voilà, donc trisomie. Voilà, Sur c'est ça. sur le chromosome 21. Sur le chromosome 21. Voilà, sachant d'accord. qu'il y a plusieurs types de trisomie. D'accord. Hein. Voilà. Et comment est-ce qu'aujourd'hui la médecine arrive à trouver comment on arrive à ne pas avoir un enfant trisomie? C'est pas possible. C'est pas possible. Alors, lors de la conception, donc, ils vont constater à un certain moment que l'enfant est trisomique, mais au-delà de ça, c'est l'interruption thérapeutique de grossesse. On arrête la grossesse et l'enfant, il s'en va. Quoi. Et est-ce qu'il y a des risques, plus ou moins chez la femme, si elle est plus jeune, si elle est plus âgée, d'avoir un enfant trisomique? Non, si vous voulez, c'est en gros, on ne sait pas exactement le nombre, c'est un enfant sur 700 qui naît trisomique. En France. En France, Voilà. Hein. Un petit peu plus en Amérique, où j'ai vu sur les statistiques. Et sur les statistiques, on dit aussi que les femmes qui sont âgées ont plus de risques d'avoir un enfant trisomique. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est pas vrai? Alors, moi, je dirais le risque, il est là après 40 ans, mais au niveau de notre association, on a constaté que la majorité des parents, à savoir Claire qui est là, moi-même, on a eu nos enfants, on avait une vingtaine d'années, donc voilà. Premier enfant en plus. Premier enfant, 20 et quelques années, donc le risque, il n'est pas spécialement chez la personne qui est un peu plus âgée, mais en général, c'est un accident de la création, je dirais, de l'enfant. D'accord, ok alors. Hein. Maintenant, quand l'enfant est né ou quand il va naître, on peut diagnostiquer la trisomie dans les 3 mois de la grossesse, paraît-il. 3 mois avant la grossesse. 3 mois avant la grossesse. Ou après la grossesse. Les 3 premiers mois de la grossesse, c'est ça. Et dans ces premiers mois-là, quelquefois, quand il y a un choix à faire, ça s'appelle plus un IVG, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un Alors, c'est une interruption thérapeutique de grossesse. Voilà. Et est-ce qu'il y a des femmes aujourd'hui qui acceptent encore de continuer la grossesse, sachant qu'à 3 mois, l'enfant a été diagnostiqué trisomie 21? En fait, c'est vrai que maintenant la société a mis en place ce type de diagnostic en fait. Et c'est vrai qu'il est proposé systématiquement. Pendant les 3 premiers mois de grossesse, en fait, on est obligé de passer par l'HT21, c'est la prise de sang en fait, qui permet en fait, qui donne une prévalence au niveau du risque qu'on a que l'enfant soit porteur de trisomie 21. Et en fonction aussi des échographies, donc on regarde la cavité nucléaire de l'enfant, et en fonction de ces 2 examens-là, on voit si oui ou non on a plus de risques ou pas d'avoir un enfant porteur de trisomie. Parce que dès lors qu'on accepte, c'est toute une vie qui va être changée complètement. Tout à fait. Oui. Après, c'est quand on le sait. Oui. Après, quand on découvre à la naissance, on compose avec. On compose avec. Continuer, quoi. Quels sont les signes visuels ensuite d'un enfant trisomique? Dans les signes visuels, c'est très simple. Il a un petit visage, il a 2 petites oreilles, il a un cou qui est moins long que la normale. Des yeux un peu bridés. Des yeux un peu bridés. C'est pour ça qu'anciennement on appelait ça les enfants des Mongoliens. Des Mongoliens. Ouais. Et c'est grâce au professeur Lejeune et son équipe, dans les années 40, je ne sais pas exactement quelle année, qui ont découvert ce chromosome surnuméraire sur la trisomie 21. D'accord. Donc du coup, aujourd'hui, on appelle ça des trisomiques. Des trisomiques. On n'appelle plus ça des enfants mongols. Non. Ça, du tout. C'est une offense à la Mongolie. À la Mongolie, tout à fait. Donc maintenant, c'est trisomie 21. Et je trouve que le terme passe mieux que dire des Mongoliens. D'accord. C'est moins insultant autant pour les gens de la Mongolie que pour nos enfants eux-mêmes. Donc trisomie, ça passe mieux déjà. Voilà. Alors, j'ai vu dans des films, donc je vous raconte exactement ce que j'ai vu, des enfants qui ont un QI élevé, qui sont des surdoués, qui sont forts en mathématiques, qui sont des ingénieurs au niveau de la NASA et tout. C'est vraiment de la fiction ou bien sinon dans la réalité, il y a des enfants qui sont vraiment en trisomie 21 et qui sont des surdoués? Ça peut arriver que des enfants trisomiques 21 et leur propre entreprise.
En France, je ne sais pas, mais dernièrement, j'ai vu qu'il y a une jeune fille qui a ouvert un restaurant. Je sais qu'en métropole aussi, il y a une jeune fille qui veut être coiffeuse un jour. Pour l'instant, elle est coiffeuse, mais elle veut avoir son propre salon de coiffure. Et en Amérique, il y a un jeune trisomique d'une vingtaine d'années qui a ouvert un magasin à chaussures. D'accord. Chaussettes aussi. Oui, de chaussettes. Des chaussettes. Et en moyenne, d'après ce que j'ai lu, les enfants trisomiques, ils ont un QI aux alentours de 50, hein, quand on sait que c'est à peu près l'âge d'un enfant de 8 ans, 9 ans à peu près. Hein, et ils restent très longtemps avec un QI de 50 comme ça. Est-ce que ça évolue très lentement ou bien quelquefois ça peut évoluer rapidement? Alors si je peux me permettre, alors c'est vrai que dans le monde où les enfants dits normaux, si on ne les incite pas à voir le monde qui les entoure, ils vont se renfermer, ils ne vont pas se découvrir et augmenter leur capacité intellectuelle. De plus en plus et depuis quelques années, nos parents ou les parents, ils ont tendance à stimuler davantage les enfants très, très précocement. Alors l'éducation précoce existe au niveau de partout maintenant. On essaie de les motiver, les stimuler de plus en plus pour qu'ils puissent évoluer dans la société. Et au niveau on voit effectivement quelques années en arrière à ce jour, le regard changeait sur la trisomie parce qu'on pousse davantage les enfants à être ouverts vers l'extérieur, à pouvoir avoir des capacités. Et on voit aussi, bon, déjà aussi au niveau de la Réunion, il y en a qui ont des capacités. On a un jeune là qui partira donc en métropole pour aller faire handi-danse, il a été sélectionné. Donc quelques années en arrière, ce jeune aurait été enfermé chez lui, alors que maintenant, on s'ouvre vers l'extérieur, on ouvre les jeunes vers l'extérieur, ils sont prêts à s'épanouir et aussi à accueillir et puis se cultiver peut-être davantage par rapport aux parents. D'accord. Mais est-ce que le regard des autres sur des enfants trisomiques aujourd'hui ont changé ou bien sinon il y a toujours un peu ce regard un petit peu... Ça commence à changer. Ça commence à changer. On a encore du chemin à faire, mais... Voilà. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on a, avec l'association qui existe maintenant depuis 25 ans, on a beaucoup médiatisé et on fait plein d'actions en année pour que le public puisse voir nos jeunes et leur dire ce n'est pas celui que vous pensez, c'est un enfant qui a des capacités comme tout le monde, mais avec peut-être un petit peu plus de lenteur au niveau acquisition. Mais ils ont aussi des capacités. Après, comme dans le monde dit normal, chaque enfant ou chaque adulte n'a pas les mêmes capacités l'un et l'autre. Donc dans le monde, je dirais, des porteurs de trisomie, c'est pareil. Chacun a ses capacités et au-delà de ça, on les voit évoluer. Dans quelques années. Alors, c'était un peu tabou au niveau de la Réunion à l'époque et en métropole, ils sont beaucoup plus en avance par rapport à nous. Je pense que dans les années futures, avec les jeunes qui avancent, et même nos jeunes qu'on sort davantage, ils auront davantage de capacités par rapport à aujourd'hui ou à hier, je dirais. Après, si je peux me permettre aussi, ce qui joue beaucoup aussi, c'est la société. Il faut qu'ils soient vraiment inclus dans la société. Il faut qu'on leur donne la chance, en fait, de pouvoir expérimenter des métiers, d'avoir leur place, en fait. Parce que c'est un combat déjà depuis étant petit pour les mettre à l'école. Donc, ces enfants-là, ils ont les capacités en fonction de chaque enfant, comme pour les enfants dits normaux, comme ce que tu disais. Mais c'est vrai que c'est un tout. C'est l'entourage de la famille, c'est la prise en charge précoce que l'enfant a pu avoir étant petit, c'est son suivi et c'est aussi son inclusion en fait dans l'école et dans la société. D'accord. Voilà, c'est très important en fait d'inclure nos enfants parce qu'ils sont capables de faire plein de choses. Ouais. On arrive à la fin de cette émission. On va parler peut-être d'un sujet un petit peu plus tabou parce que vis-à-vis des autres, on a du mal à penser des fois que l'handicap de cet enfant trisomique là peut avoir des envies comme tout le monde. Hein. Donc on va parler un petit peu de la sexualité des enfants trisomiques. Ils ont les mêmes sexualités que tout le monde, ils ont les mêmes envies que tout le monde. Arrivés à un âge, ils ont toujours les mêmes envies. Hein. Comment gérer ces pulsions amoureuses de l'enfant trisomie? Alors, je dirais qu'un enfant dit normal qui arrive à l'adolescence, il a des désirs comme tout le monde. Les enfants porteurs de trisomie, ils sont pareils. Et c'est vrai qu'ils ont le droit d'aimer, d'être aimés et de pouvoir vivre une vie affective et sexuelle à leur manière. Mais certains parents ne sont pas prêts à les laisser vivre cette vie, je dirais, d'adolescent et d'adulte. C'est pour ça que je pense que c'était encore tabou pour eux. Le regard changera et je pense que nos jeunes, il faudra peut-être les laisser, les accompagner.
ce qui n'est pas facile, évident. Mais je pense qu'il faudra les accompagner pour qu'ils puissent avoir une petite vie normale et qu'ils puissent tenir la main ou vivre avec quelqu'un. Mais je pense que c'est possible si on les accompagne. Il est possible qu'un enfant trisomie, un jour ou l'autre, se marie avec une femme sans handicap ou avec un handicap moyen. S'ils s'aiment, bien sûr. Il ne faut pas les empêcher, je pense. Bien sûr. Avec plaisir, au contraire. Jacques m'a dit tout à l'heure quelque chose que j'ai appris, c'est que les garçons trisomies sont majoritairement stériles, donc ils ne peuvent pas faire des enfants. Tout à fait, oui. Ouais. Mais après, ils peuvent vivre ensemble. Vivre en couple. C'est sûr. Ils ont beaucoup. Autant qu'ils ont beaucoup d'amour à donner, autant qu'ils aiment bien qu'on leur donne beaucoup d'amour aussi. Ouais. On a l'impression, d'après ce que moi je côtoie comme enfant trisomie, j'ai mon neveu aussi, Jérôme, je fais un petit coucou à Jérôme, qui est trisomie, ils sont plus affectueux, ils ont envie d'être aimés encore plus, on a l'impression. C'est vrai ça? On appelle ça le chromosome de l'amour. Un chromosome de l'amour. D'accord. Un chromosome supplémentaire, et c'est vrai qu'ils aiment bien être aimés, mais ils aiment bien aussi donner. Donc c'est une frustration quelque part de ne pas pouvoir les aimer et accepter leur amour également. D'accord, alors ok. Votre association s'appelle Association Trisomie 21, TRI 974. Oui. Voilà. Vous faites quoi dans cette association-là? Quels sont les événements que vous projetez de faire ou bien ce que vous faites habituellement? Alors, en fait, au sein de l'association, il faut savoir que l'association a été créée, en fait, donc on va fêter nos 25 ans en 94, c'est ça? 94. Donc, c'était un groupe de parents, donc voilà, qui voulaient vraiment insérer les jeunes dans la société, et voilà, vraiment les faire connaître la trisomie, donc changer le regard des gens. Et donc au sein de cette association, on propose plusieurs activités. Donc on a des pique-niques plusieurs fois dans l'année. On a aussi les adultes, les grands font du théâtre et de la danse, les petits font du poney. On a aussi tout ce qui dit nos dîners dansants, des déjeuners dansants lors des journées mondiales et nationales de la trisomie 21. On a aussi un grand événement aussi qui marque toutes les années là, depuis 4 ans. 5 ans. Pardon. Donc c'est les foulées de la trisomie 21, donc, qui se passe en fait à la plaine des Cafres au mois de mars. Donc généralement c'est le dernier week-end de mars. Sauf l'année prochaine où on va décaler d'un mois par rapport aux élections. Voilà. D'accord, ok. C'est vrai qu'au niveau de l'association aussi, pour compléter un peu ce que dit Claire, on a également des échanges, débats sur différents thèmes, la vie affective et sexuelle aussi, sur la petite enfance, sur l'alimentation, sur passation de patrimoine. Et lors de nos pique-niques, on essaie quand même d'échanger, on est quand même centre de ressources pour les jeunes parents qui arriveraient ou les parents qui ont des enfants un peu plus âgés qui veulent se joindre à nous. Ça nous permet quand même de passer un peu ce qu'on a vécu. Le vécu, c'est important, ça réconforte certains parents, dire ah ben oui, je ne suis pas tout seul. Mon enfant, il a fait ça. Ah ben ton enfant a le même âge que le mien, est-ce qu'il fait déjà ça? Ah ben non, le mien, il fait ça. C'est important quand même les échanges que nous avons. Et notre association est franchement un centre de ressources, de vécu pour les autres parents qui sont en face. D'accord, alors. Et je suppose qu'il y a encore des enfants et des parents surtout d'enfants trisomie ici à La Réunion qui sont peut-être perdus ou laissés à eux-mêmes et qui aimeraient bien rencontrer une association. Je pense qu'ils sont tous au courant, mais s'ils doivent appeler, ils font comment? Ils ont un numéro de téléphone, ils ont un Facebook, parce qu'il faut maintenant marcher avec son temps. Comment on fait pour joindre l'association? C'est vrai que de nos jours, il y a beaucoup les réseaux sociaux, ça fonctionne bien comme on dit. Donc on a 2 pages Facebook. Donc on a le groupe Trisomie 21 974. D'accord. Donc c'est un groupe fermé, il faut faire une demande d'adhésion. Et on a aussi le Facebook des foulées de la Trisomie 21. Donc là qui est un groupe public. Oui. Et donc où on poste généralement tous nos événements, nos activités, et voilà, tout ce qui est lié au niveau de la trisomie 21, les infos, etc. D'accord. Et l'association n'est pas fermée s'il y a d'autres personnes qui sont des parents d'enfants trisomie, ils sont tout à fait. La bienvenue. On a également une adresse mail. On a également un numéro de téléphone de l'association. Si je peux me permettre, je peux donner le numéro de téléphone. Voilà. 06 92 87 73 85, c'est le numéro de téléphone de l'association.
ou les gens qui souhaiteraient éventuellement se joindre à nous ou avoir des informations sur la trisomie, que ce soit les parents, les amis ou des professionnels, alors ils peuvent appeler. Maintenant, si on ne répond pas, ils peuvent laisser un message. Il y a toujours on répond ou on rappelle éventuellement. Alors je rappelle le numéro de téléphone de l'association, 06 92 87 73 85. C'est le numéro de téléphone. Voilà, il y a Chloé qui est en régie là-bas, qui l'a écrit là-dessous là, depuis tout à l'heure. Là, c'est écrit là. Hein. Ça bougera plus jusqu'à la fin de l'émission. bougera plus. Si je peux compléter ce que Claire a dit tout à l'heure, elle disait qu'on a un groupe de jeunes qui font du théâtre. Il y a eu 10-11 jeunes adultes qui font du théâtre. Ils ont déjà fait des tournées en métropole. Ouais. Ils ont des capacités. Et ça leur permet de prendre l'avion, de voyager et puis de voir autre chose aussi que de rester à la Réunion. D'accord. Alors, ils projetteraient l'année prochaine, ils souhaiteraient se reproduire sur un plateau ou 2 ou 3 plateaux métropole, même à La Réunion également, on vous fera signe en temps voulu pour passer le message. Et ils veulent, ils aiment. Alors, eux, ils aiment bien tout ce qui dit théâtre, danse, ça leur permet de s'épanouir. Et là, le fait d'être sur un plateau, franchement, c'est le summum pour eux. Et de voir un public qui les regarde, c'est le maximum pour eux. Ok. Donc, voilà. Très bien. En tout cas, merci beaucoup. Hein. Merci. Ça nous a fait plaisir de vous recevoir. Mais nous, on se retrouve une prochaine fois. Alors, hein, on se donne rendez-vous. Voilà. Merci beaucoup. Hein, merci beaucoup, Claire, et Juliette et Jacques qui étaient avec nous. On était dans une émission qui s'appelle Zigzag, l'émission qui va un petit coup à droite, un petit coup à gauche, mais toujours dans le même sens. Et ça, toujours sur Canal Austral. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Allez, à la semaine prochaine.